temps, notre lutte pour survivre à travers un univers hostile nous a presque fait oublier la nature du cataclysme qui avait rejeté la Lune loin de l'orbite terrestre. Mais les événements qui viennent de se produire sur la planète Arcadia, tout en ravivant de pénibles souvenirs, nous ont obligés à reconsidérer notre raison d'être dans l'espace. Dès le début, les circonstances s'avérèrent terrifiantes. Commandant. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? État d'alerte. Tenez. Je vous dois une revanche, hein? On met ça la semaine prochaine, d'accord? D'accord, commandant. Qu'est-ce qui se passe? Sandra, quelle est votre position? 13 005 degrés en relatif. Aucun doute ne subsiste, notre trajectoire s'est infléchie. C'est très étrange. Nous ne sommes pourtant pas dans le champ d'attraction de cette planète. Il s'agit d'un phénomène qui n'a rien à voir avec la gravitation, ni le magnétisme d'ailleurs. Il faut trouver ce que c'est. Activez les faisceaux chercheurs. Je n'arrive pas à fixer l'image. Il y a une déperdition d'énergie. Je crois qu'il se passe quelque chose au générateur, commandant. J'ai déjà 5% de perte d'énergie et le niveau baisse encore. À présent, la déperdition atteint 7%. Nous sommes entrés en décélération. Vérifiez vos écrans. Toujours brouillé. La déperdition est à présent de 8%. On est au point mort. Un fait incroyable venait de se produire. Notre Lune était immobilisée dans l'espace. La gravité, tout comme la force magnétique, peut interférer sur la trajectoire et la vitesse d'un objet de la taille de la Lune. Mais pas au point de l'immobiliser de cette façon. Non, rien de tout ce que nous connaissons ne pourrait le faire. Donc il s'agit bien d'une autre force. Et si je ne me trompe, en rapport étroit avec cette planète inconnue. Nous avons terminé la vérification du générateur, commandant. Nous n'avons découvert aucune défaillance, mais Mais quoi? l'énergie continue à baisser. Voyons, vous dites qu'il n'y a rien au générateur. L'ordinateur prétend qu'il s'agit d'une force extérieure. C'est le genre d'explication qu'un enfant de 12 ans aurait pu donner. Il ne peut inventer les détails qui lui manquent, commandant. Un ordinateur n'est pas une boule de cristal. Je vous remercie, Canon.
Paul, où en est la situation? Alpha se ressent de la chute subite d'énergie, commandant. C'est un peu comme si la paralysie nous envahissait. Jusqu'à présent, ce sont les transmissions qui sont les plus touchées. Mais les choses empirent. Sandra, combien de temps peut-on tenir encore? Du train où nous allons environ 38 heures, en économisant au maximum une dizaine d'heures de plus. 48 heures. Combien de temps faut-il pour atteindre cette planète? 30 heures, aller-retour. 30 heures. Nous allons y descendre une équipe. Victor au relevé scientifique, Elena pour étudier l'environnement. 2 gardes de sécurité. Cano, serait-il possible de sélectionner par ordinateur 2 membres du personnel particulièrement doués afin de compléter l'équipe? Il faudra tenir compte que la défaillance du système de communication à longue distance vous interdit tout espoir de rester relié au maître ordinateur d'Alpha. Alan, vous embarquerez tout le matériel nécessaire pour 8. Décollage immédiat. D'accord. Paul, les économies d'énergie commencent immédiatement. Nous avions commencé l'observation de cette planète avant que n'interviennent les complications. Toutes les informations concordaient pour dire qu'elle était dénuée de toute trace de vie. Le manque d'énergie affectant le système de communication, nous savions que nous perdrions rapidement contact avec Alpha. Nous nous dirigions vers cette planète en sachant qu'une fois arrivés, nous ne pourrions compter que sur nous-mêmes. Nous emportions les espoirs de tous les nôtres. Et si l'expédition devait être un échec, il se pourrait que notre existence doive s'arrêter, tout comme la lune dans le ciel. Le voyage sera long, essayez de dormir un peu. Exécution de la phase 3 du plan de réduction d'énergie. Vous avez fait de beaux rêves? Bonjour. Bonjour, John. Bonjour, John. Nous avons fait 2 fois le tour de cette planète sans avoir vu de trace d'habitation. Il n'y a rien qui laisse supposer la présence de vie intelligente. Mais nous cherchons encore. Nous perdons notre temps, commandant. Il n'y a que désolation à perte de vue sur toute la surface. Allons, Al, ne perdez pas courage. Victor, qu'avez-vous trouvé? Ce fut un monde plein de vie autrefois. Et un jour, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, un holocauste qui a comme tout annihilé d'un seul coup. Et la planète est devenue inhabitable? Eh bien, Non. L'atmosphère est stabilisée. Le niveau de radiation est très tolérable. Cette planète est telle qu'elle était lorsque la vie s'est arrêtée. Dans ce cas, il ne nous reste qu'à débarquer pour en avoir le cœur net, avant qu'il soit trop tard sur Alpha. Alan, amorcez la descente.
Un sentiment de malaise nous étreignait dès que nous posâmes le pied sur cette étrange planète. Une angoisse où se mêlait la solitude et l'éternité. Le silence minéral d'un univers pétrifié. L'absence totale de toute vie. La mort s'était approprié ce monde et régnait en maîtresse absolue. Plus nous avancions, plus nous la sentions se refermer sur nous, comme un suaire. Cet endroit me paraît idéal pour installer notre camp. Dire qu'il y avait des êtres vivants autrefois. Des plantes, des animaux. Et je suppose même une certaine sorte d'intelligence. Oui, mais nous arrivons quelques milliers d'années trop tard. Merci de votre aide. Tout est en ordre, commandant. Parfait. Écoutez bien. Si vous deviez vous éloigner des secteurs désignés, prévenez les sentinelles. Soyez toujours au moins 2 et veillez à maintenir les communications d'un groupe à l'autre. Enfin, j'ose à peine vous le rappeler. Le destin d'Alpha, c'est-à-dire celui de chacun de nous, dépendra des réponses que nous aurons su découvrir. Et maintenant, en route. Quel endroit étrange que cette planète. Tellement austère et désolé. Vous savez, nous aurions la même impression n'importe où en sortant de ce vase clos qu'est Alpha. Non, il s'agit de quelque chose d'autre. Le sentiment que nous sommes des intrus. Je ne sais plus ce que je dis. Faites pas attention. Luc! Qu'y a-t-il? Examinez ces arbres. Elle venait de faire la première découverte, le premier maillon d'une série d'événements qui devaient nous conduire inéluctablement à la bouleversante conclusion. Elena et Victor, de leur côté, venaient de forger un autre maillon. La planète n'était pas morte. Le sol était prêt à recevoir les bactéries appropriées pour que se réamorce aussitôt le cycle de la vie et de la mort. Mais ceci se passait avant la plus incroyable de toutes nos découvertes. John. Que savez-vous au sujet des premiers langages de notre vieille terre? Des premiers langages? J'ai quant à moi l'impression bien arrêtée que l'inscription que nous avons sous les yeux est en sanskrit. Autrement dit, l'idiome indo-européen d'où sont nées les autres langues. Le sanskrit, la mère de tous les langages. En êtes-vous sûr? Pas tout à fait, mais... Mais, John, Anna Davis est une linguiste qualifiée. Quoi? Peut-être qu'après tout, l'ordinateur avait raison. Anna, rejoignez-moi tout de suite. Anna, regardez. Je n'arrive pas à le croire. C'est du sanskrit? Du sanskrit, oui. Mais différent des types connus. Une ancienne forme, peut-être. Mais ici,
à des millions d'années-lumière de la Terre, c'est incroyable. Pouvez-vous le déchiffrer? Sans l'aide du maître ordinateur, ce sera peut-être plus long, mais je pense y arriver. Luc, voulez-vous? Luc! Oui, commandant. Voici pour vous aider à tenir le coup. Ici le contrôleur Paul Moreau. Prenez vos dispositions. La phase 4 du plan de réduction d'énergie entre en opération. Jusqu'à nouvel avis, les déplacements effectués au moyen des tubes électromagnétiques sont suspendus. Le chauffage sera automatiquement réglé sur le numéro 4 et l'intensité de l'éclairage réduite de moitié. Paul, écoutez-moi. Je sais qu'il y a des problèmes, mais il me faut davantage de chauffage ou mes patients vont tous crever de froid. Sandra, donnez à l'infirmerie 4 unités supplémentaires. Merci, Paul. Et réduisez notre chauffage de 4 unités. Vous en faites pas. La situation ne peut qu'empirer. Comment ça se présente? Si seulement j'avais accès à une bibliothèque de référence. Ouais. Et s'ils pouvaient parler, nous saurions comment ils sont morts. Qu'avez-vous découvert jusqu'ici? Si vous me dérangez tout le temps, je n'y arriverai jamais. Non, excusez-moi. Non, c'est moi qui m'excuse. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais c'est que ce texte est très difficile. Et je n'arrive pas à découvrir le sens de tout ça. J'ai hâte d'avoir trouvé le fil conducteur. Oui. Plus vite nous aurons quitté cet endroit, mieux ça vaudra. Oh, salut, la chasse a été bonne? Non, nous n'avons rien trouvé de nature à bloquer la Lune dans l'espace. Oh, Elena, et ces squelettes? Ce sont ceux d'humanoïdes qui s'avèrent très semblables à ce que nous sommes. Leurs os révèlent qu'ils sont morts par suite de radiation depuis quelque chose comme 25 000 ans. Cette caverne fut probablement leur dernier refuge. Et cette inscription constitue peut-être leur dernier message. À vous, qui rechercherez nos traces dans les âges à venir, nous offrons nos salutations. La désolation qui nous entoure, cette détresse, ne vous apitoyez pas trop sur notre petit groupe d'agonisants. Notre civilisation s'est éteinte, notre planète, Arcane ou Arcadia, mortellement empoisonnée, expire, elle aussi. Nous, qui subissons, qui avons provoqué notre propre quelque chose. Destruction? Ah oui, destruction. Nul besoin de raconter, non, de dire de quelles étranges circonstances fut entouré l'événement. L'Holocauste? Oui, c'est tout à fait ça. C'est entourer l'Holocauste quand notre monde entier a sombré dans l'enfer occasionné par l'incandescence de milliers de soleils. Ça ne s'arrête pas là, mais l'imagerie devient confuse. Je vous en prie, essayez. Arcadia est fini. Mais cependant, Arcadia est assurée de survivre dans le cœur, le corps et l'esprit de quelques-uns d'entre nous qui ont pu s'enfuir à temps, emportant la vie, le quelque chose. Les graines?
les graines d'un nouveau départ et qui sont allés à la recherche et ont... Découvert? Non. Recommencé. Oui, c'est ça, qui sont allés à la recherche et ont recommencé ailleurs, dans une région éloignée de l'espace, vers laquelle ils ont emporté le testament. Oui. Le testament des hommes d'Arcadia. Il y a un passage très court que je n'ai pu déchiffrer. J'aurais besoin d'ouvrages de référence. Ensuite, le texte reprend. Vous qui êtes venus ici, aidez-nous à restaurer notre fertilité, que nous puissions revivre à nouveau. D'où vient ce langage? On ne peut pourtant pas admettre la visite de Terrien en s'étant reculé. Non. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Ce sont les Arcadiens. Ce sont eux qui ont fondé la Terre. Interrogez Anna. Elle est au courant, elle. Dites-lui, Anna, la forêt. Dites-lui tout. On a trouvé des hêtres, des pins, des bouleaux, des marronniers, 40 variétés d'arbres identiques à ceux de la Terre. Vous avez entendu la lecture de l'inscription. Ils avaient avec eux toutes les graines de cette planète. Ils ont fondé une nouvelle Arcadia, la Terre. Tous les peuples ont leur origine ici, sur cet astre, mort depuis 25 000 ans. Si la découverte que nous venions de faire dans la caverne nous avait bouleversés, elle n'expliquait pas ce qui était en train de détruire notre base. Les minutes nous sont comptées, commandant. Il faut qu'on reparte vers Alpha. La survie d'Alpha était toujours aussi menacée, nous n'avions toujours pas la moindre idée des forces qui nous immobilisaient dans l'espace. Nous pourrions faire renaître la vie sur cette planète. Combien de temps faudrait-il pour rendre sa fertilité au sol? Au moins 2 ans avant d'espérer voir lever les premières moissons. Si on décidait de s'établir ici, combien de temps pourrait-on tenir le coup avec ce qu'on a en réserve? Il s'agit de plus de 300 personnes, John. 6 mois au maximum. 6 mois. Mais dans l'état actuel des choses, Alpha ne sera plus qu'un bloc de glace d'ici 24 heures. Quoi que nous décidions, nous n'avons donc aucune chance. Mais ici, au moins, on aura la satisfaction de gagner du temps. Pas tellement de temps. Peut-être assez pourtant pour qu'on espère qu'il se passe un miracle. Et le miracle s'est produit. Une intervention qui aujourd'hui encore demeure pour nous sans explication. Une forme d'intelligence indiscernable existait bel et bien sur cette planète. Anna Davis et Luc Ferro l'ont peut-être réveillée, à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes choisis d'avance. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé au juste en cet instant. Mais lorsqu'ils ressortirent de la caverne, leur personnalité était complètement transformée.
Nous avons décidé d'abandonner Alpha et d'amener tout le monde ici. La phase 6 d'économie d'énergie devient à présent effective. Le chauffage va être automatiquement réduit au numéro 2, y compris l'aile médicale. Toutes les sections expérimentales doivent être abandonnées. Les tubes de transport automatique entre les sections cessent de fonctionner. Exécution immédiate. Morrow, personne ici n'a donc sa raison? Il n'y a rien qu'on puisse faire, docteur. Si vous ne me donnez pas plus de chaleur, mieux vaut tout de suite fusiller mes patients. Je vous répète que je n'ai pas le loisir de vous donner ce que je ne possède pas. Les malades ne peuvent pas compter se rétablir à pareille température. Mathias, si la déperdition de chaleur continue, nul d'entre nous ne demeurera en vie. Il ne vous reste aucune conscience. Poste principal. J'appelle poste principal. Ici Koenig. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois, commandant. Paul, quelle est la situation? Désespéré. La déperdition atteint 50%. Dans ce cas, écoutez attentivement. Mettez l'opération Exodus en marche sans plus attendre. Nous allons évacuer. Les détails suivront. J'ai une importante communication à vous faire. Nous allons commencer l'opération Exodus. Paul, c'est arrêté à 50%. La déperdition est stabilisée. Vérifiez l'ordinateur. Commandant, la perte d'énergie semble s'être stabilisée. Stabilisé? Vous en êtes sûr? L'ordinateur le confirme. Le générateur est stable et fonctionne à 50%. La chute d'énergie est complètement arrêtée et se maintient à niveau. Doit-on encore ordonner l'évacuation? Non. Attendez mon retour pour aviser, Paul. À nouveau, l'inexplicable venait de se produire, mettant une fois encore notre logique en échec. Était-ce un signe précurseur d'une amélioration de la situation d'Alpha? Pouvions-nous envisager un rétablissement complet de nos conditions de vie sur la base et nous détourner d'une planète hostile et incertaine? Le temps seul nous apporterait la réponse. Elena, je voudrais connaître nos chances de survie si on doit affronter une déperdition permanente d'énergie de 50%. Au sujet de cette planète, dois-je commencer à étudier les données? Non, on verra ça par la suite. D'accord. Où en sommes-nous? Toujours la même chose. Bon, Paul, suivez-moi. Le moral? Pas fameux. Mais étant donné la situation, ça n'a rien d'étonnant. Nous devons considérer d'abord la survie de notre communauté. Et cette planète? C'est encore pire qu'ici. John, si la déperdition d'énergie doit demeurer stable, nos réserves et l'essentiel des installations pourront nous maintenir en vie. Ce sera bien entendu difficile, mais nous pourrons tenir le coup. Paul, annulez l'opération Exodus. D'accord. Il n'y a ni passé ni avenir. L'avenir est le passé. Et le testament d'Arcadia est le lien. Ils nous ont parlé, et nous seuls avons entendu leur voix, rien que nous deux, Luc. Il ne s'agit pas d'une erreur. Les sections de service prêtes à l'embarquement retournent à leurs unités. Les squads de sécurité chargés de surveiller le décollage cessent d'être au service.
Poste principal à toutes les sections d'Alpha. L'opération Exodus est annulée. Je répète, annulée. Tout le personnel est prié de retourner à ses occupations habituelles. Commandant, nous voulons vivre sur cette planète. Mais c'est... Vous savez que c'est impossible. Ce n'est pas une idée en l'air. Nous avons été guidés vers cette planète. Il doit y avoir un malentendu. Sur la base, nous avons une chance. Une petite chance, mais une chance, tandis que là-bas, il n'y en a aucune. C'est une question d'organisation. Nous savons exactement à quoi nous attendre. Je n'en doute pas une seconde. Seulement, il vous faudrait environ la moitié de nos provisions, rien que pour vous deux. Et nous sommes plus de 300 pour qu'il deviendrait impossible d'espérer survivre. Non, non, oubliez cette idée. Mais nous devons le faire, commandant. Mais je vous répète qu'il n'en est pas question. Je dois faire face à suffisamment de problèmes comme ça. Laissez-moi seul. La combinaison de l'entrepôt où l'on garde les protéines. Donne-la-moi. Ou je te descends. Je descendrai tout le monde sans hésiter. Quatre, 0, 9, 8, 0, 4, 2. 8. C'est tout. Combinaison correcte. Ferro, j'ai la nette impression que vous êtes malade. Posez ce laser à vos pieds. Je vais la descendre. Alors, faites ce que j'exige. C'est d'accord. Un aigle. Il vous transportera à destination. À présent, libérez le Dr. Russell. Commandant, on vient de cambrioler le magasin où vivent. Nous suspectons Anna Davis. Et nous sommes à sa recherche. Qu'ils abandonnent. Tout de suite! Sécurité, arrêtez les recherches. C'est entendu. Un aigle. Quoi encore? Une jeep d'exploration. Et des fournitures pour survivre 3 ans. Rien d'autre. Est-ce que vous réalisez ce que de telles exigences peuvent représenter pour la communauté? Vous nous condamnez à mort. Si vous refusez Koenig, je l'exécute. Ferro,
Vous n'avez aucune chance de survivre sur cette planète, et vous le savez. Elle est morte, complètement stérile. Non, commandant. Nous avons la mission de ramener par n'importe quel moyen connu ces graines sur la planète d'où elles sont originaires. Écoutez, si l'on vous accorde ce que vous demandez, nous signons l'arrêt de mort d'Alpha. Car nul d'entre nous n'aura de chance de s'en sortir. S'il est dit qu'Alpha doit être le bélier du sacrifice, je ne puis l'empêcher. Refusez-vous l'évidence. Ce n'est pas un accident qui nous a conduits vers cette planète. Notre destinée est claire, prévue et organisée depuis le moment où les Arcadiens ont débarqué sur la Terre. Vous ne devez pas accepter, John. Luke, vous avez gagné. Paul, vous vous chargerez de réunir les provisions et vous les embarquerez sur l'aigle. Alan, préparez un aigle pour la traversée. Tout de suite! Méfiez-vous, Koenig. Toute tentative pour nous empêcher de partir sera vouée à l'échec. Et c'est vous qui porterez la responsabilité du terrible chaos qui se produira et de votre destruction. Non, laissez-les partir. Luke et Anna n'étaient plus susceptibles de se laisser convaincre par des arguments logiques. Leur fanatisme les habitait complètement. Ils étaient obsédés par l'impression que le temps était une bombe amorcée et que tout retard pouvait avoir des conséquences incalculables. J'étais très inquiet pour Elena Russell. Ma principale préoccupation était de la sauver, mais en agissant ainsi, j'avais le sentiment de trahir Alpha. Ce qu'ils ont demandé est à bord de l'aigle. C'est un chargement qui est vital pour nous, John. Quel que soit le prix qu'il faille payer, nous devons tout faire pour le conserver. Croyez-vous que je n'en sois pas parfaitement conscient? Est-ce que tout est prêt, Alan? Lorsque le bateau coule, Luke, les rats sont les premiers à s'enfuir. Déplace-toi à droite. Ils sont à l'intérieur. Luke. Vous avez tout ce que vous demandiez. Libérez le Dr. Russell. Pas encore, commandant. Nous avons respecté votre infâme marché. Relâchez-la! Le docteur Russell va partir aussi. Du calme, Koenig. Il ne lui sera fait aucun mal. J'en donne ma parole. J'ai déjà entendu ça quelque part, on dirait. Ouais, c'est moi qui dicte les conditions. Escortez-nous à travers l'espace, en utilisant, bien entendu, un aigle de reconnaissance non armé. Et quand nous serons hors de portée d'Alpha, alors je la laisserai repartir et vous rejoindre à votre bord. Alan, faites ce qu'il dit. Vous le suivrez à bord de l'Aigle 2. Partez tout de suite. À vos ordres. Écoutez, Luke, il en est encore temps. Libérez le docteur Russell et rendez vos armes. Et je vous le jure, il y aura de la place ici pour vous deux. Il est un peu tard pour vos arguments. J'accomplis ma mission. Et surtout, n'oubliez pas, Koenig, à la moindre tentative d'agression, son effet du docteur Russell. C'est très clair, en effet. Il n'y aura pas de représailles.
Aigle escorteur, décollage immédiat. Docteur, nous sommes terriblement navrés de ce qui arrive. Navré? Lorsque par votre geste, 300 personnes vont stupidement mourir? Il s'agit de bien autre chose. Songez à tout ce que nous avons souffert et aux épreuves que nous avons connues depuis que la Lune nous entraîne avec elle à travers l'espace. Et sans que l'on comprenne pourquoi, voilà qu'elle s'immobilise soudain. Réfléchissez, docteur. Tout cela n'est pas arrivé par hasard. Pourquoi s'en défendre? Il y a à cela un but particulier. Un but particulier? Et vous êtes convaincu que ce but particulier justifie la destruction d'Alpha? Docteur, lorsque le destin d'une race s'accomplit, les outils nécessaires à cet accomplissement perdent leur utilité. Est-ce que vous comprenez? Mais même si vous parveniez à survivre, Luc et vous, Anna, est-ce que vous réalisez les épreuves qui vous attendent? Vous serez le seul et unique couple d'êtres vivants sur toute une planète abandonnée. Vous avez choisi de vivre en enfer? Non, docteur. Nous avons choisi de retourner chez nous. Nous étions démunis de tout. Nous n'avions aucun moyen de savoir ce qui se passait à bord de leur vaisseau. Allait-il consentir à libérer Elena ou imposerait-il encore de nouvelles conditions? Même Carter, dans son aigle de reconnaissance, était à présent au-delà de tout contact radio. Nous ne pouvions qu'espérer que ces fanatiques tiendraient leurs promesses et attendre. Commandant. Oui, Paul. J'ai réussi à suivre leur progression. Ils sont sur le point de passer en orbite autour de la planète. Prévenez-moi dès que vous serez en contact radio avec Carter. Carter, Oui? tenez-vous prêt à nous accoster. C'est le moment de se séparer. Au revoir, docteur Olson. Nous devrions être en contact radio avec Carter dans quelques instants, commandant. Carter appelle poste principal. Suis à présent en route vers Alpha. Et Elena? Saine et sauve. Mais nous avons perdu Luc et Anna. Service technique? Commandant, Tout est normal? parfaitement normal, commandant. Nous le recevons sur la fréquence subspatiale 220. Parfait.
Aigle 3, paré pour l'attaque. Ouais, commandant. Paré, Aigle 5. Aigle 5, paré. Passez en fréquence subspatiale 220. D'accord. Exécution. Vous avez donc placé un traceur sur son aigle. C'est exact. Nous avons trop besoin de ces réserves. J'espère qu'on pourra les rattraper avant qu'il soit trop tard. Aigle de chasse 3 et 5. Prêt à décoller, commandant. Nous nous déplaçons. La déperdition d'énergie. Elle diminue à présent. Nous regagnons de la puissance. Annulez le décollage. Et nos réserves? Si nous prouvons notre potentiel, on pourra s'en passer. Allen et Elena. Allen, ceci est un message urgent. Vitesse maximum. Alpha a retrouvé sa vélocité. Utilisez toute la puissance si vous ne voulez pas vous faire distancer. Anna! Comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme. Excusez-moi un moment. Vous êtes sûr que ça va aller? Parfaitement sûr. Anna et Luc sont à présent hors d'atteinte. Oui, Elena, je le sais. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour eux. C'était là leur choix. Était-ce leur choix, John? Ainsi, le cercle se trouvait complété. Les graines de la Terre, si soigneusement sélectionnées et entreposées par nous, avaient regagné leur planète d'origine. Je crois qu'il serait vain de chercher une explication aux événements qui se sont déroulés sur Arcadia. Tout ce que nous savons, c'est que la vie a repris son cours et que pour nous, le mythe originel du premier homme et de la première femme s'est enrichi d'une nouvelle signification. Notre récent combat est à présent terminé. Mais pour Luc Ferro et Anna Davis, ce n'est qu'un début. Eux ont trouvé l'endroit où recommencer, tandis que nous errons toujours dans l'espace à la recherche d'une terre promise. Nous devons garder l'espoir et croire que pour nous aussi, comme pour toute l'humanité, la destinée a un sens.